Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de tutoriel. Dans cette séquence, on va s'intéresser à la gestion des encaissements dans Docos. Une fois que vous avez géré vos devis, vous avez confirmé les commandes, vous avez envoyé vos factures et maintenant les clients se mettent à payer vos factures. On va voir comment dans Docos on peut gérer tous ces processus et tous ces flux de paiement. On fait juste un petit rappel sur les flux, donc les flux de vente et les flux d'achat qui sont globalement les mêmes. On se rappelle bien que il faut faire un devis. Une fois que le devis est validé, il faut passer à la commande, puis ensuite on fait la facture, et ensuite on va passer à l'écriture de paiement. Dans la séquence flux de vente et achat, on n'était pas allé dans l'écriture de paiement. Aujourd'hui, on va regarder notamment les écritures de paiement, les transactions bancaires et les rapprochements entre ces deux documents. Tout d'abord, il y a les écritures de paiement. Donc qu'est-ce que c'est qu'une écriture de paiement? C'est un type de document qui va enregistrer un paiement, qu'il soit entrant ou sortant, sur votre système de Docos. Si c'est un paiement entrant, c'est lié à une vente que vous avez réalisée, et si c'est un paiement sortant, donc une écriture sortante, c'est un paiement que vous avez fait à l'un de vos fournisseurs. Je me connecte à Docos. Dans Docos, comment on accède aux écritures de paiement? C'est pareil, c'est très simple. Vous allez dans l'espace comptabilité, et en dessous, dans les rapports et données de base, dans les sections compte débiteur et compte créditeur, vous allez retrouver à chaque fois l'écriture de paiement ici et ici. Nous voilà sur la liste des écritures de paiement. Ici, vous allez retrouver tous les documents que vous avez faits pour enregistrer les paiements. Ces écritures de paiement peuvent être créées de plusieurs façons. Soit à partir d'une facture, c'est le flux de vente et achat qu'on a vu dans un précédent module. En allant sur une facture, vous allez pouvoir créer une écriture de paiement. Depuis la section facture de vente, dans les documents liés, vous allez pouvoir ajouter une écriture de paiement. Ici, on voit Violette Landry, par exemple, on voit qu'il y a deux écritures de paiement. Vous allez bien évidemment pouvoir le faire manuellement, en allant sur écriture de paiement, comme je vous ai montré juste précédemment. Vous allez pouvoir faire ajouter une écriture de paiement. Et ici, vous allez pouvoir renseigner les différentes informations, s'il est entrant, s'il est sortant, le mode de paiement, c'est par chèque, par carte de crédit, par virement. Le paiement a été fait par qui ou à qui. Si ça a été fait par un client, vous mettez client. Vous sélectionnez votre client dans votre liste de clients. Ici, ça récupère les informations du client. Ça va associer automatiquement le compte qui sera associé au paiement. Le compte payé au, dans Docos, ça sera la banque. C'est la Banque Nationale. Voilà. Vous indiquez le montant. Ensuite, vous pouvez définir des références. Vous pouvez indiquer le document qui sera lié à cette écriture de paiement. Vous pouvez aussi faire une écriture de paiement depuis le rapprochement bancaire. Et enfin, l'écriture de paiement sera faite automatiquement si l'achat a été fait en ligne. Imaginons sur votre boutique en ligne, le client a fait un paiement par carte bancaire. L'écriture de paiement sera faite automatiquement. Maintenant, on va voir les transactions bancaires. Les transactions bancaires, c'est un peu le même principe que les écritures de paiement. La transaction bancaire, c'est la réception, l'entrée ou la sortie d'argent sur votre compte bancaire. Ensuite vient le rapprochement bancaire. C'est sur quoi on est actuellement. Le rapprochement bancaire, qu'est-ce que c'est? Le rapprochement bancaire va permettre de pointer les opérations qui vont être enregistrées sur votre relevé bancaire, donc sur votre compte bancaire, et les transactions qui ont été enregistrées dans votre logiciel de gestion. Ça va permettre de lier les deux opérations entre elles. À noter que si vous rapprochez une transaction bancaire avec une facture de vente ou une facture d'achat, Docos va automatiquement créer l'écriture de paiement correspondante. Pour récupérer les transactions bancaires, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir télécharger votre relevé bancaire en plusieurs formats, donc quel format OFX ou au format CSV. Vous pouvez aussi le faire manuellement. Transactions bancaires. Ici, on voit toutes les transactions bancaires qui ont été effectuées. Vous pouvez en ajouter une manuellement. Vous ajoutez la date, le compte bancaire,
et toutes les informations. Si c'est un débit ou un crédit, le crédit c'est ce que vous avez reçu, et si c'est un débit c'est parce que vous avez sorti de l'argent de la banque. Voilà, c'est tout pour cette première partie sur les explications des écritures de paiement, des transactions bancaires et du rapprochement bancaire. On va revenir dans une seconde partie sur un cas concret pour illustrer ces différents propos.